le Seigneur ce matin pour ta vie. Prie le Seigneur pour ta famille. Prie le Seigneur pour ton église. Prie le Seigneur pour tes projets. Prie le Seigneur pour tes entreprises. Prie le Seigneur pour tes enfants. Élève la voix, prie au nom de Jésus. Parle le Seigneur. Alléluia. Parle le Seigneur, parle le Seigneur. Parle le Seigneur. Parle à Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour ta situation. Prie le Seigneur pour ton église.
Et que tu demandes au Seigneur de te parler ce matin. Alors que tu as été convoqué dans sa présence, le Seigneur a quelque chose qu'il a réservé pour toi, pour ta famille. Je veux que tu élèves la voix et que tu demandes au Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de ne pas te laisser repartir d'ici ce matin tel que tu es venu. Que ce que tu as réservé, ce que tu as prévu pour toi, que cela ne t'échappe pas. Et laisse avoir pris au nom du Seigneur. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci pour ta fidélité. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui dit une chose et la chose arrive à l'existence. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Le Dieu par qui nous sommes sauvés. Celui qui ne regarde pas à nos manquements, à nos faiblesses, à nos erreurs, et qui nous aime tel que nous sommes, qui nous a choisis, et qui fait de nous ce que nous sommes par sa grâce. C'est toi que je veux célébrer, louer, honorer, magnifier, glorifier ce matin, car tu es Dieu, et tu n'as pas de semblable sur la terre, ni dans les cieux. Tu es l'unique et le véritable. Tu es sans pareil, tu es incomparable. Tes œuvres sont grandioses. Je veux te louer pour la vie d'un frère, d'une sœur, que tu as béni, que tu as transformé, que tu as changé, que tu as délivré, que tu as sauvé, que tu as élevé ce matin au milieu de cette église. Alors que je me tiens là avec ce message que Seigneur, tu as mis dans mon cœur ce matin pour le communiquer à ton église. Je prie que tu nous enseignes toi-même par ta sagesse et par ton onction. Que la chair se taise à jamais et que ton esprit s'élève en justice au milieu de nous. Je veux disparaître et te laisser toute la gloire et la première place au milieu de cette assemblée. Qu'il ne sorte rien qui soit d'humain de ma bouche et que chaque parole qui sortira de mes lèvres ce matin soit des paroles qui viennent d'en haut. Je veux glorifier ton Saint-Nom, car toi seul mérites de recevoir honneur, louange et gloire. Par la puissance du Saint-Esprit, les corps malades sont guéris, l'aveugle voit, le sourd entend, le paralytique se lève et marche, le boiteux marche, la lèpre, le cancer et le sida disparaît des corps. Aucune infirmité ne tiendra dans ta présence et ne tiendra lieu dans le corps d'une femme ou d'un homme ici présent ce matin. Par la puissance de l'onction divine, tout corps malade repart guéri. Par la puissance de la manifestation de l'onction qui brise le joug, toute personne captive repart libérée ce matin. Je prie que mes droits d'onction prophétique bibliquement établis me soient reconnus. Préserve-moi de toute imitation de ton onction sainte et accomplis en moi les œuvres de ta grâce. Je me soumets à l'autorité et à l'obéissance de ta parole. Et je veux qu'on accorde
acclame très fort la présence du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le grand je suis, le ressuscité du troisième jour. Je veux qu'on acclame le lion de la tribu de Juda. Ton acclamation est pleine de froideur, de terreur. Je te demande d'acclamer celui qui a sauvé ta vie. Celui à qui tu dois toutes choses. Je te demande de pousser le cri de joie. S'il y a des femmes dans cette église, je veux entendre le milolo, le milolo, le milolo. S'il y a des hommes, je veux entendre le couronnement. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Celui qui a triomphé de la mort. La Bible l'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il est celui qui dit et la chose arrive à l'existence. Lorsqu'il ouvre une porte pour toi, personne ne peut la fermer. Quand il dit oui dans ta vie, personne ne peut dire non. Il est le Dieu qui ne te juge pas. Il est le Dieu qui ne te condamne pas. Il est le Dieu qui ne t'accuse pas. Il te regarde tel que tu es. Il te dit qu'il t'aime, qu'il t'a choisi. Je te demande de pousser des cris de joie, des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Avec ou sans les instruments, nous allons louer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Acclamer, 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 acclamer. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Écoute ça, écoute ça. Je te parle de Jésus. Qui connaît cette chanson? Amen. Je te parle de l'alpha et l'oméga. Je te parle du lion de la tribu de Juda. Jésus est la plus belle chose qui nous soit arrivée dans notre vie. Jésus est la plus grande chose que nous ayons reçue. Jésus est la chose la plus extraordinaire que nous ayons découvert dans notre parcours. Et si tu crois qu'il est ce qu'il te faut, il est juste ce dont tu avais besoin. Oh, pousse et crie de joie en criant le nom de Jésus, 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 le nom qui sauve, le nom qui sauve. Alléluia, alléluia. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que mon Jésus fait, nous mettons sur ce que Dieu fait. Personne ne peut réaliser ce que mon Jésus fait. Ce que Dieu fait est inimaginable. Capable de fixer ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que mon Jésus fait est inimaginable. S'il vit en son ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que mon Jésus fait est inimaginable. Maman, connaît ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que
penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ah, ce que Jésus fait est inimaginable. Dis-moi ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ah, ce que Jésus fait est inimaginable. Marie, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que mon Jésus fait est inimaginable. Et tout ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oui, sans bien ce que Dieu fait est inimaginable. Et voici ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Le salut, ce que Dieu fait est inimaginable. Maman, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Et maman, ce que Dieu fait est inimaginable. Voyageur, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Maman, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ah, ce que mon Jésus fait est inimaginable. Pourquoi ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ah, ce que mon Jésus fait est inimaginable. Oh, ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. J'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Elle m'a été donnée. Amen. Acclame le Seigneur. Si sa présence te fait du bien. Alléluia. Tu es béni d'être là ce matin. Tu es dans la joie, tu es dans la joie, tu es dans la joie. Alléluia. Assieds-toi 2 minutes dans la présence de Dieu. Je ne vais pas être lent. C'est un culte puissamment prophétique ce matin. Je crois dans la restauration, je crois dans la délivrance, je crois dans l'accomplissement des destinées prophétiques. Je crois dans le plan parfait de Dieu pour la vie des hommes et des femmes ici présentes. Pour celles et ceux qui nous visitent pour la première fois, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue. Nous sommes à la mission évangélique Grâce de Vie, le seul endroit où l'esclave devient prince et le prince devient votre réponse manque de ferveur. Le prince devient... Vous savez, on ne peut pas forcer une personne à devenir reine ou roi. Si tu n'y crois pas, on ne peut pas te l'imposer. Mais je reste convaincu d'une chose. Comme tu es ici, tu es à la bonne place. Ce matin, alors que je méditais sur un puissant et grand message, plein de sens théologique, avec une structure parfaitement équilibrée pour essayer de faire à l'art du bon prédicateur que nous sommes. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, tu ne parleras pas de tout ça. Ce matin, je veux que tu parles du salut. Le thème de mon message s'intitule « Le salut ». Je me suis rendu compte que le salut reste le plus grand message de la Bible. Il n'y a pas un autre évangile au-delà de l'évangile du salut. Parce qu'en fait, en réalité, tout ce que l'on recherche dans ce monde, la conclusion, c'est le salut.
La Bible dit que certes il a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Pour dire que ce qui préoccupe Dieu dans la vie d'un être humain, ce n'est pas ce que nous appelons notre destinée. En étudiant la question du salut, je me suis rendu compte que la destinée a plusieurs sens. La destinée prophétique, celle qui est l'accomplissement des desseins de Dieu dans la vie de l'homme. Le destin, les événements de la nature, de la vie humaine qui se rapprochent de l'homme et qui imposent à l'homme une certaine façon d'être avec ses hauts et ses bas, ses fatalités, ses échecs, ses erreurs et ses succès éphémères. Et puis il y a la destinée matérielle que nous appelons ma destinée. En général, quand les gens parlent de destinée, c'est plus parce qu'ils pensent au fait que Dieu va leur donner de l'argent, des voitures, des maisons, le bien social. L'ensemble de toutes ces choses fait partie de ce qu'on appelle le salut. En fait, en réalité, ce n'est même pas une destinée. Parce que lorsqu'on va rechercher dans les vrais termes la signification bien précise du mot dessein divin, le dessein de Dieu ne révèle pas autre chose que le salut accordé à l'humanité. Donc en fait, en réalité, la destinée, ce que nous appelons destinée pour nous est une confusion. Parce que parlons du dessein de Dieu qui est la destinée prophétique de l'homme. Il ne consiste pas au gain social. Il parle du salut. Ce que nous appelons la destinée, ma destinée prophétique, l'argent, le bien-être, le confort, la vie, les belles femmes, les voitures, les maisons, les belles choses, les beaux habits. Ce matin, j'ai eu un dégoût de ma personne, j'étais en train de m'habiller et je posais la question à maman André, je disais, j'ai l'impression que je deviens trop luxueux. Elle me dit, oui, tu deviens trop luxueux. Heureusement que tu te rends compte toi-même. Parce que, en fait, la vérité, c'est que quand on est à la recherche de la perfection, en soi, ce qu'on appelle notre destinée, en fait, on veut que les choses soient parfaites dans notre vie. Quand on commence à rechercher ce que nous appelons notre perfection, on s'embellit de beaucoup de choses et parfois peu du nécessaire ou de ce qui est essentiel. On porte des bijoux en or, il faut les porter, il faut continuer de les porter. Ça fait partie des choses que Dieu nous a données. La Bible dit l'or et l'argent lui appartient, il les donne à qui il le veut. Donc il ne faut pas rejeter l'or, il faut aimer. Mais il ne faut pas l'aimer plus que le Seigneur. Il faut le porter et il faut le porter pour la gloire de Dieu. Il faut le porter pour servir Dieu avec. Il faut le porter pour le Seigneur. Il ne faut pas le porter pour que ce soit une parure de séduction, pour attirer le monde, attirer le regard extérieur des hommes. Les femmes, portez des bijoux pour plaire à vos époux et à Dieu. Et non pour paraître devant les hommes comme les plus belles et être des sujets à séduction. Non. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que j'ai commencé à changer le profil de ma méditation. Vous savez, je suis le genre d'homme où je parle de beaucoup de choses, mais ce qui me préoccupe, j'en parle jamais. En fait, l'objet réel de mes méditations, le sujet précis de mes méditations, je n'en parle jamais. Je suis un homme qui a acquis de la profondeur dans les choses de l'esprit et j'ai appris en 24 ans de ministère, ayant donné toute mon enfance à Dieu, j'ai appris qu'il y a des voix que je ne peux pas entendre provenant du cœur de l'homme qui puissent être une réponse à un problème ou à une préoccupation majeure qui gangrène mon esprit, si de les découvrir que dans les profondeurs de la présence de Dieu. Donc il y a des choses, quand je commence à méditer, je n'en parle pas parce que ce qui me préoccupe en réalité,
parle des choses qui préoccupent Dieu. Et j'ai commencé à me poser la question, mais et si le Seigneur venait maintenant, est-ce que je serais sauvé? Moi, personnellement, évêque de son état, prédicateur de l'évangile, après avoir donné 24 années de mon adolescence, de ma jeunesse à Dieu, j'ai commencé à prêcher l'évangile quand j'avais l'âge de 13 ans. Vous vous rappelez, le docteur Guy José Wambalo était ici. Il vous a rendu le témoignage. Quand j'avais l'âge de 12 ans, je le suivais dans l'équipe d'évangélisation. À 12 ans, je parlais déjà comme Jésus parlait aux disciples, aux anciens dans le temple. J'avais une maturité précoce. Donc, je n'ai pas connu une autre vie que le Seigneur. Avec ses hauts et ses bas. Et je me pose la question, si le Seigneur arrive maintenant, malgré toutes ces 24 années de ma vie que je lui ai données, ou s'il rappelait mon âme aujourd'hui, est-ce que je serai sauvé? Des nations sont sous des emprises. Des familles marchent à l'aveuglette, combien même ils sont dans l'église, et parlent de la chrétienté. On parle plus d'être chrétien qu'on ne parle du salut. Dans l'église, on parle plus de la bénédiction, de l'élévation, de l'accomplissement de la délivrance, qu'on ne parle du salut. Le salut est la conclusion de toutes ces choses. Le salut est le fondement de la vie chrétienne. Le salut est la fondation de la foi. Dieu nous donne la foi pour nous amener au salut. Le Seigneur est venu dans le monde, pas pour te rendre riche. Jésus est venu mourir à la croix pour que tu sois sauvé. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que tu te maries. Je continuerai de vous le dire assez souvent, il n'a que faire de vos besoins humains. Il prend soin déjà. Regardez, la Bible dit, petit troupeau, ne vous inquiétez de rien, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Number one. Si les hommes de ce monde, leurs fils leur demandent du pain, ils ne leur accordent pas du serpent. Un œuf, ils ne leur donnent pas du scorpion. À combien plus forte raison, moi, votre Père, qui est dans les cieux? Les oiseaux de ce monde n'ont ni de maison. Ils ne travaillent pas, ils n'ont ni champ. Cependant, ils mangent à satiété. Qui les nourrit? Celui qui est la providence divine. Et l'Église fait obstruction de toutes ces vérités fondamentales. Ça, c'est une vérité fondamentale. Vous savez, en théologie, il y a deux sortes de vérités. Il y a la vérité positionnelle et il y a la vérité théologique. La vérité théologique est celle qui nous emmène à une recherche permanente de la culture religieuse. Chercher à découvrir l'histoire de Dieu qui a créé le monde, comment le monde a été créé, la science, l'évolution de la science, la mutation de la science dans la foi, la philosophie théologique. Et la vérité positionnelle qui est une vérité qui sort les écritures de la lettre. Parce que la parole de Dieu n'est pas que lettre. Elle est aussi esprit et vie. Cette vérité positionnelle vient établir la vie dans le cœur de l'homme. Il le sort de l'interprétation des textes et le met en phase avec une vie chrétienne qui est une vie de relation, une vie de culture. Pas de culture dans la recherche théologique, mais une vie de culture dans une relation intime de l'homme à Dieu, entre l'homme et le Seigneur. Donc, cette vérité, aussi fondamentale qu'elle soit, dit que Dieu prend soin de nous.
Dieu s'occupe de nous. Il nous donne de quoi à manger. Nous ne manquerons de rien. La Bible dit, le bon berger sait où conduire ses troupeaux, ses brebis. La Bible dit que Jésus guérit les malades, ressuscite les morts, délivre les captifs. Donc la délivrance ne peut pas être une préoccupation dès lors où elle fait partie des choses que Dieu nous donne. Le miracle parfait fait partie des choses que Dieu donne pour nous accompagner. Matthieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom et chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est déjà un ensemble de choses que Dieu nous a données. Et ça, c'est partie intégrante de ce que j'appelle la vérité fondamentale. Mais, au-delà de tout ça, il y a le salut. Il y a le salut que Dieu nous a donné, qui doit rester l'objet majeur de notre préoccupation intellectuelle, sociale, spirituelle, familiale, sociétaire. Le salut doit rester l'objet de notre permanente recherche. Parce que le salut est plus vaste dans la définition de tous ces termes que nous pouvons imaginer. Et le salut, malheureusement, est la chose de moins en moins la moins prêchée dans nos églises. Parce qu'en fait, en réalité, j'ai découvert que les chrétiens ont orienté le regard de l'Église et des hommes de Dieu vers le type d'évangile qui stimule le bon terme, qui stimule leur foi. Le genre d'évangile qui les arrange. C'est-à-dire que nous prêchons l'évangile pour plus faire plaisir aujourd'hui, pour être en accord avec les besoins humains de l'homme. Nous prêchons l'évangile pour être en accord avec les besoins traditionnels de l'homme. That is crazy. It's not normal. L'évangile ne peut pas être adapté à une culture. Les cultures s'adaptent à l'évangile. L'évangile ne peut pas être adapté à la philosophie d'une religion. Les religions s'adaptent à la vérité de l'évangile. L'évangile ne peut pas être adapté à la tradition de ta famille, de ton père, de ta mère. L'évangile ne s'adapte pas aux civilisations. Les nations s'élèvent, tombent, d'autres meurent et disparaissent, d'autres se créent. Les présidents meurent, d'autres arrivent, les rois tombent, d'autres s'élèvent, des princes meurent sur les champs de bataille, d'autres naissent dans les entrailles des reines, des nations s'effondrent contre les nations. Mais l'évangile de Jésus-Christ, selon Romains chapitre 1, verset 16, est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cet évangile n'est pas discutable. Cet évangile n'est pas interprétable. Elle est vie et vérité. Quiconque l'accepte sera sauvé. Que nous soyons bénis ou pas, riches ou pas, ça ne préoccupe pas Dieu. Si ton âme n'est pas sauvée, Dieu n'a que faire de ta pauvreté. Let me talk to you. Vous savez la plus grande erreur théologique que beaucoup de pasteurs font? Ne me trouvez pas prétentieux.
Laissez-moi juste vous communiquer quelques pensées du Seigneur. L'apôtre Paul dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère quoi? À soigner. Comme prospère quoi? Comme prospère quoi? Comme prospère l'état de ton âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? La prospérité vient de l'âme. Alors si une âme n'a pas de salut, elle ne prospère pas. C'est l'âme sauvée qui prospère. La prospérité ne vient pas dans la vie d'une personne qui n'est pas sauvée, qui n'a pas le salut. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc, il faille que ton âme soit prospère pour que tu sois prospère dans la poche et dans les comptes en banque. Mais si ton âme n'est pas prospère, il n'y aura pas de prospérité dans ton compte en banque. Or, la priorité de Dieu n'est pas les effets de la prospérité de ton âme. Non, c'est le salut d'abord de ton âme. Lisons Matthieu chapitre 24. Quelqu'un sera sauvé ce matin au nom de Jésus. Alors, quelqu'un le lit pour moi, je suis un peu épuisé. À partir du verset 9. Matthieu 24 à partir du verset 9. Matthieu 24 à partir du verset 9. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Vous serez haïs de toutes les nations. À cause de mon nom. Continue. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se traîneront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront les gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le verset 14 qui me plaît beaucoup. Alors cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Quelqu'un répète après moi. Alors viendra la fin. Silence for 2 minutes. On vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Le salut, par définition étymologique, veut simplement dire être sauvé du péché et délivré de la condamnation, de la damnation, de la mort éternelle. Larousse le définit ainsi, le petit Robert aussi. Théologiquement, le salut est défini comme étant le don de Dieu à l'humanité. Jean chapitre 3, le verset 16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, ne périsse point, ne s'égare point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 1, chapitre 12 le dit, à tous ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le verset ne s'arrête pas ici parce que devenir enfant de Dieu n'est pas suffisant. Le verset 13 dit, desquels sont nés fils de Dieu, pas de la volonté de la chair ni du sang. La question du salut part du principe de la définition même de l'évangile que nous avions. Le salut est le fondement de la foi. Dieu donne la foi pour que nous soyons sauvés. Dieu ne nous a pas donné la foi pour que nous réalisions d'abord des exploits avec. Le plus grand exploit que la foi devient nous amener à accomplir, c'est d'être sauvés. Le plus grand exploit que la foi, l'onction, les prophéties deviennent nous donner d'accomplir, c'est d'acquérir le salut. S'il n'y a pas de salut, il n'y a pas de destinée prophétique. Parce que parlons de destinée prophétique, parlons de l'accomplissement des desseins de Dieu. Les desseins de Dieu, desquels ne sont pas nés de la volonté de la chair ni de l'homme, mais des desseins de Dieu. Les desseins de Dieu est que tous soient sauvés et tous parviennent à la connaissance du salut, qui n'est autre chose que le Christ. Le salut, est plus grand que l'argent. Le salut est plus grand que la beauté. Le salut est plus grand que le make-up. Le salut est plus grand que... Donnez les noms à ça. Ce que vous connaissez. Le salut est plus important que les désirs charnels de nos cœurs. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes recherchent plus le gain matériel que le salut. Si tu n'es pas sauvé, à quoi te sert-il d'être riche sur la terre et de ne pas être sauvé? Alors, pourquoi nous avons lu ce texte de Matthieu 24? Parce qu'en fait, en réalité, le salut étant le plus grand héritage que Dieu a légué à l'homme, reste la chose la plus combattue dans la vie de l'homme, par Satan. Le diable combat le salut dans notre vie. Oui, parce que le diable peut nous faire perdre le salut. Le salut, on l'acquiert, mais il faut le garder. Si nous le perdions, nous ne serons plus sauvés. Le salut, nous l'acquérons lorsque nous recevions le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de notre vie. Lorsque nous le confessions, nous l'acceptions. Lorsque nous sommes baptisés par immersion, nous mourons avec Christ, nous ressuscitons avec lui. Nous participons à la communion des saints, ce qu'on appelle la Sainte Sainte, la Sainte Seine, autant pour moi. La table du Seigneur, lorsque nous partageons le pain et le vin avec les saints qui ont été sauvés et dont les noms sont marqués dans le livre de vie éternelle. Le salut, c'est lorsque nous venons à l'église au quotidien et que nous trouvions un rôle auquel nous sommes appelés
à servir Dieu dans l'église locale, l'église communautaire. Chanter pour le Seigneur. Ça fait partie du salut. Et chaque fois qu'on te paye pendant que tu chantes pour le Seigneur, tu n'auras pas le salut pour ce que tu fais. Venir à l'église et nettoyer la salle. Chaque fois qu'on te supplie pour venir nettoyer la salle, alors que tu es responsable du nettoyage dans la maison de Dieu, je suis désolé de te dire que tu ne travailles pas pour le salut que tu as acquis. Le salut vient avec le service dans la maison de Dieu. Accueillir des gens à la porte. Les hôtesses, ça fait partie de ce qu'on appelle le conseil diaconal. Dans les Saintes Écritures, venir à l'église et faire le service d'ordre, de l'accueil, fait partie du salut. L'apôtre Paul parle du mécanisme des principes du salut. Chacun a un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Le salut se définit à un sens large. Venir intercéder parce que tu es intercesseur pour repousser les limites des puissances des ténèbres. La Bible parle des forces qui s'opposent à l'obéissance de Christ dans l'église. C'est pourquoi la Bible parle de toutes les pensées captives qui doivent être ramenées à l'obéissance de Christ dans l'église. Des hommes et des femmes parfois sont tenus dans des liens pervers de famille. Le rôle de l'équipe d'intercession, c'est de prier, jeûner, pour que lorsque le pasteur monte à la chair, qu'il n'y ait pas que des one-man show, des talk shows à l'américaine. Nos églises sont remplies de ça aujourd'hui. Mais que par la puissance de l'Esprit de Dieu, lorsque la sœur, le frère, au niveau du groupe de louanges est en accord avec la vision de l'église communautaire, commence à chanter Yahweh, Yahweh, l'onction de Dieu descend dans la salle. Les liens sont brisés, les chaînes sont coupées, les aveugles voient, les malades sont guéris. Les personnes qui rentrent dans l'église déprimées repartent avec la joie et le sourire. D'ici salut. Ça, c'est le salut. Le salut, c'est que chacun soit à son poste dans l'église communautaire et dans l'église locale. Dans l'église locale et dans l'église universelle. L'église corps de Christ. Le salut, c'est de faire fi un tout petit peu parfois de tes états d'âme et de tes problèmes de personne. En les dissociant du principe que Dieu m'a sauvé pour servir. Comprendre le salut est une délivrance pour votre âme. Si vous avez encore des problèmes de personnes dans votre communauté, c'est parce que vous n'êtes pas encore converti. Donc vous n'êtes pas sauvé. Quand quelqu'un comprend le salut, je suis sauvé pour servir Dieu. Considérez que je suis sauvé pour le don du service. Servir Dieu ne peut pas être sujet de chantage. Servir Dieu ne peut plus être un sujet de discussion. Je ne vends pas mes services. Je ne chante pas pour mes services. Parce que je suis sauvé pour servir. Que cela plaise ou non, le pasteur accepte ou non, que quelqu'un m'aime ou non, qu'on m'apprécie dans l'église ou pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, je suis sauvé pour servir. Celui qui m'a sauvé, c'est celui qui peut me récompenser. La Bible parle du consommateur de la foi, qui est Christ, le Saint-Esprit, Jésus, qui est le consommateur de notre foi. La Bible dit, c'est lui qui apporte la rétribution, le salaire de la foi. Comprendre le salut, c'est se mettre à part pour les choses auxquelles Dieu nous a appelés. Le jour où vous ne comprenez pas que servir Dieu est la seule raison d'être de votre existence, c'est que vous n'êtes pas encore sauvé. C'est que vous ne comprenez pas encore ce que c'est que le salut. Tout ce qu'il a sauvé dans la Bible, aucun d'entre eux n'est resté chez soi. Tous l'ont suivi pour servir. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas servir dans l'église. Parfois, il faut supplier les gens. Alors que de fois même, quand on ne vous nomme pas de poste de responsabilité, vous êtes les premiers à bouder. Ou parfois même, quand on vous nomme à des postes de responsabilité et qu'on vous enlève, vous êtes les premiers à quitter l'église.
Vous voyez que vous êtes attaché aux honneurs, aux gloires éphémères. Alors que parfois, ce même pourquoi vous avez été élevé dans l'église, vous ne le faites pas. Des gens se créent une sorte d'incontournabilité, d'indispensabilité. Mais la seule chose qui ne se crée pas, c'est comme l'apôtre Paul dit, soyons irréprochables. On ne se crée pas des irréprochabilités. Des gens qui se croient indispensables, alors qu'ils sont pleins de défauts. Ils ne sont même pas conscients qu'ils ne seront pas sauvés. Parenthèse, je ferme. J'ouvre la deuxième. Vous serez persécutés, maltraités, malmenés, injuriés, accusés à tort ou à raison. On se moquera de vous. On dira de faux témoignages à votre endroit. On vous accusera injustement. On dira ce que vous n'avez pas dit. On dira de vous ce que vous n'avez pas fait. On vous fera passer pour ce que vous n'êtes pas. Mais dans le fond de tout ça, ne faites pas chanter l'église locale. Ne quittez pas l'église locale. Persévérez jusqu'à la fin, alors vous serez sauvés. Vous ne serez pas élevés. Vous ne serez pas récompensés. Vous serez sauvés. La préoccupation de Dieu, ce n'est pas que tu sois élevé, c'est d'abord que tu sois. On vous insultera et vous attendrez que Dieu vous rende justice. Et la justice de Dieu, c'est que vous persévérez jusqu'à ce que vous soyez sauvés. Mais il ne tuera pas vos ennemis pour vous faire plaisir. Somebody can say amen. Can I to talk to you? Oh, on vous insultera. Oh, le Dieu de justice, viens aie pitié de moi. Montre-leur que je suis ta fille. Tu seras sa fille que lorsque tu seras dans ses bras d'amour. Tu es quelqu'un pour toi, il n'est pas important pour lui. Le goutte de sang qui a coulé à la hauteur de la croix est trop précieux pour lui, une vie qui va se perdre. Quelqu'un qui t'a insulté et que tu veux que Dieu le tue. Juste parce qu'il t'a insulté. Tu n'as jamais insulté quelqu'un dans ta vie? La valeur d'une âme. Le Fils de Dieu est mort à la croix pour sauver des âmes. Et toi, ta justice est que Dieu tue les hommes. Pour qui il est mort? La justice de Dieu, c'est que toute âme soit sauvée. La justice des hommes, c'est que toute âme soit morte. You get my point? Dieu il n'a que faire de ta logique. Quand on te rabaisse, ce n'est pas grave. Rassure-toi qu'à la fin, tu ne sois pas élevé. Parce que la persécution ne vient pas pour élever. Elle vient pour être sauvée. Persévère. Tu ne seras pas élevé. Lis dans votre Bible, à vous les chrétiens. Lis. Matthieu 24. Stand up. Come up to right now. Si je le lis dans ma Bible, on va dire que l'évêque aime trop de commentaires. Matthieu 24. Prenez votre propre Bible qui est dans votre main. Prenez-la. Prenez vos Bibles. Verset 13. Let's go.
Dans ta propre Bible. Lis ça dans ma... Dis, je lis dans ma propre Bible. Je lis dans ma propre Bible. Yes, it's very important. Quelqu'un répète avec moi. Je lis dans ma propre Bible. Je ne vois pas vos bouches. Je lis dans ma propre Bible. It's very important. Là, right now. Lis dans ta propre Bible. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lis le verset 12. À cause de la progression du mal, se refroidira. Lis le verset 11. Oui. Et ils tromperont beaucoup de gens. Avec l'évangile de la bénédiction. Lis le verset 10. Beaucoup trébucheront, alors ils se trahiront, Et ils se haïront. ils se détesteront. Lis le verset 9. Alors on vous livrera à la persécution, on vous fera mourir. Vous serez détestés Détestés de toutes les nations de toutes les nations à cause de mon nom. à cause de mon nom. Maintenant, lis le verset 13. Mais celui qui persévère Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin ne sera pas béni, ne se mariera pas, n'aura pas de voiture, n'ira pas à la mairie, ne va pas voir Dieu tuer ses ennemis, mais sera sauvé. Ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Oh, quelqu'un se lève et dit, ça, c'est l'évangile. Celui qui ne se lève pas pour le dire, nous allons le compter parmi les suspects de notre église. Quelqu'un se tient debout et dit, ça, c'est l'évangile. Let me talk to you. Je m'en vais terminer. Sit down for 1 minute. Écoutez. Écoutez. Les épreuves et les situations difficiles ne viennent pas pour que Dieu nous démontre à quel point il est proche de nous. Non. Les épreuves et les situations difficiles viennent dans notre vie pour nous amener à être proches de Dieu. Nous confondons souvent la façon de concevoir le principe de la foi. Dieu ne nous a pas donné la foi pour que nous sentions Dieu proche de nous. C'est à l'homme de se sentir proche de Dieu. Moïse a dit, je veux voir ta gloire. When you see my glory, you go to die. Si tu vois ma gloire, tu mourras. L'homme n'a pas à sentir, l'homme n'a pas à demander à Dieu d'être proche de lui. L'homme doit chercher à être proche de Dieu. Il dit, alors plusieurs, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre refroidira. L'iniquité. Lorsque le salut n'est plus recherché dans une communauté et que ce sont les intérêts, c'est pas grave, je sais pas où passer. Ce sont les intérêts qui priment au-dessus. Ce sont les gains matériels. Ce sont les envies, les besoins humains et personnels qui priment au-delà du salut de l'âme. L'amour refroidit. Ça refroidit l'amour dans le cœur du chrétien. Il dit, lorsque le péché va abonder, l'amour du plus grand nombre refroidira. Vous savez pourquoi votre amour pour le Seigneur est dubitatif? À cause de la sémence de l'iniquité. Vous savez, l'iniquité n'est pas l'impudicité. Ok? Faites attention. Je vais vous donner la définition du mot iniquité. Pour que vous compreniez bien la différence.
L'iniquité est un mot féminin qui veut dire simplement le péché. Littéralement parlant, il se traduit par le mot injustice extrême et flagrante. Quand on dit que quelqu'un est inique, ça veut dire que c'est une personne en qui le péché habite. Ce n'est pas une personne qui commet le péché. Il y a une différence entre celui qui commet le péché et qui est le péché. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? Lorsque le péché habite un homme, le péché tue l'amour de Dieu dans la vie d'un homme. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est quoi? Par définition théologique, le péché, c'est rater ses objectifs, manquer son but. Mais en réalité, cela se définit très bien, bibliquement et spirituellement, puisque le but pour lequel nous avons été créés, c'est pour être sauvés. Donc si nous perdons le salut, si le salut n'est pas la base de nos objectifs, n'est pas le but de notre vie, alors nous sommes dans le péché. Donc nous devrions rechercher la culture permanente du salut. Parce que tu peux tout avoir dans la vie, mais si tu perds le salut, tu es perdu pour toujours. Alors, je vais conclure. J'ai jeté pêle-mêle mes idées ce matin parce que je vous ai dit que ce n'est pas un message que j'ai préparé. J'ai préparé une grande prédication super théologique avec plein de révélations humaines que je voulais prêcher ce matin. Et le Seigneur me dit, chut, parle sur le salut. Parfois, écouter le Saint-Esprit, c'est bon. Et je sais que ce message fait du bien à quelqu'un. Si vous aimez Dieu, on ne vous prêchera pas la repentance. Si vous aimez le Seigneur, si vous avez compris l'œuvre qu'il a réalisée pour vous à la croix, on ne vous demandera pas de vous repentir. Quelqu'un m'enlève sa manchette, si quelqu'un en a ici. Je suis pas là. Si vous aimez le Seigneur, vous ne pécherez pas. Faites pas attention, ça ne vous distrait pas. Si vous aimez le Seigneur, si vous recherchez l'amour de Dieu dans votre vie, on ne vous prêchera pas la repentance. Parce qu'en réalité, vous êtes déjà chrétien, vous avez déjà cru au Seigneur Jésus. Et l'amour de Dieu dans vos vies devrait plus vous emmener, vous guider, vous conduire à grandir dans votre foi avec le Seigneur que plutôt rétrograder. Parce que là où il y a le péché, l'amour est refroidi. Mais là où il y a l'amour, l'amour grandit. C'est l'amour qui fait grandir l'amour. L'amour ne fait jamais grandir la haine. Au contraire, la haine fait mourir l'amour. Mais l'amour dissipe la haine. Et l'amour fait grandir l'amour. Donc si vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, il n'y a pas de place pour la haine dans votre cœur. Si vous avez du mal à pardonner, c'est parce qu'en vous il n'y a pas l'amour. Si vous avez du mal à tolérer, c'est parce qu'en vous il n'y a pas l'amour. Si vous réclamez vengeance auprès de Dieu contre la vie d'une personne qui vous a fait un quelconque mal, c'est parce que la haine habite en vous. Mais si l'amour véritable habite en vous, la haine n'aura pas de place dans votre cœur, parce que l'amour engendre l'amour. La Bible dit la profondeur appelle la profondeur. L'amour ne peut pas engendrer la haine. Lorsque l'amour commence à engendrer la haine, c'est que les intérêts commencent à s'immiscer dans l'amour.
Mais si l'amour reste la base de vos relations, de vos rapports, sans interférence, il n'y a pas lieu pour que la haine puisse vous détruire. Les chrétiens ne se pardonnent pas parce qu'ils ne s'aiment pas. Le nombre de mal que vous m'avez fait ici, si chaque fois je devais demander au Seigneur de vous tuer, mais je n'aurais plus de chrétiens dans l'église. Imaginez-vous, tout le monde ici m'a déjà critiqué, sans exception. Tous. Tu es béni, mon fils. Mais imaginez-vous que dans mon cœur, je crie vengeance parce que vous m'avez critiqué. Mais pour moi, Dieu tue facilement. Puisque Dieu dit ne touchez pas à mes oins. Je suis un oint de Dieu. Vous le voulez ou non, je le suis. Vous n'y croyez ou pas, je le suis. Imaginez-vous que je mettais mon genou tous les jours à terre et je pleurais, Seigneur, montre-leur que je suis ton serviteur. Ce n'est pas normal que ce peuple me critique. Mais même au pied de la croix, ce dont il a guéri les fils, ressuscité les enfants, nourri, on dit, crucifiez-le. Et Jésus a dit, oh Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. That is a big love. Much love. No bad love. Alléluia. Alléluia. L'amour pardonne tout. Et l'amour fait partie du don du salut. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné le salut. Vous serez persécutés. On vous jugera. On vous dénigrera. Que quelqu'un dit dénigrez-moi. Ça fait partie du lot du chrétien. Celui qui voudra vivre pieusement sera persécuté. On dira du mal de vous. Ça fait partie du lot que vous devriez transporter. Mais dans tout ceci, que l'amour de Dieu ne vous quitte jamais. Pardonnez à vos ennemis. Pardonnez à vos détracteurs. Dans l'église, l'apôtre Paul a parlé des gens qu'on chasse de l'église. Il y a des frères qui ne sont pas convertis. Par exemple, le sorcier, si on ne le délivre pas, on le chasse. Tu es d'accord avec moi? Je passe sous le contrôle d'un apôtre. Le sorcier ou la sorcière dans l'église. Si il ou elle ne viennent pas à la délivrance, on les chasse. Tous les gens que vous me verrez chasser de l'église, c'est que je sais que c'est perdu. Le salut n'est pas pour eux. Quel que soit ce qu'on fera, ils ne seront jamais sauvés ni délivrés. Parce qu'ils préfèrent leur sorcellerie que le salut en Jésus. Et ils existent dans l'église, ces genres de personnes. Mais en dehors de ça, quel est le péché que quelqu'un peut commettre dans l'église dont on peut parler et il se répand pour lequel on ne puisse pas le lui pardonner? Regardez-nous sincèrement dans les yeux. Nous nous connaissions nous-mêmes. Chacun se connaît quand il se met devant sa glace. Et nous savions quel type d'individu nous sommes quand nous sommes seuls dans nos maisons. Quand ta femme n'est pas là, ton mari n'est pas là, ton petit ami n'est pas là, tes enfants ne sont pas là. Le matin, quand tu es seul dans ta salle de bain, en train de brosser tes dents devant ton miroir, tu sais qui tu es. Tu sais réellement cette partie de toi que tu ne veux que personne ne sache. Dis-moi la vérité. Quand tu as fini de te regarder dans le miroir le matin, tu penses vraiment que Dieu, tu mérites d'être sauvé? Sincèrement. Tu penses sincèrement que tu mérites d'être pardonné par le Seigneur? Tu penses sincèrement que tu mérites l'amour de Dieu? Tu penses sincèrement que tu mérites que le Seigneur t'accorde le pardon? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point de ce qu'il est, ni de ce qu'il a fait, mais qu'il soit sauvé
et qu'il a la vie éternelle. Pourquoi ne pardonnes-tu pas? Pourquoi ne laisses-tu pas tomber? Pourquoi n'abandonnes-tu pas tes mauvaises voies? Pourquoi? Parce que c'est ça la réalité. Je sais qui je suis. En réalité, chaque fois que vous chantez cette chanson, pensez à l'autre qui vous êtes. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis, c'est parce que vous dites je suis la tête et non la queue. That is free. C'est vrai, je suis la tête et non la queue. Mais avant d'être la tête et la queue, tu es quoi à l'intérieur de toi-même? Vous allez vous rendre compte que nous faisons beaucoup de mal, pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Le salut est un ensemble de choses dont la façon de le vivre mérite d'être compris. La vie chrétienne n'est pas gagnée. Tant que l'on vit sur la terre, on sera toujours confronté à des situations complexes. On sera toujours confronté à des difficultés, des épreuves. On fera toujours face aux méchancetés des hommes. Mais ces épreuves, normalement, ne devraient pas faire partie des choses qui nous éloignent de Dieu. Bien au contraire. Ces épreuves sont bonnes pour notre foi. Parce qu'elles devraient nous amener à plus nous rapprocher du Seigneur, à chercher à le connaître, à grandir en lui, à l'aimer encore davantage. La culture du salut parle de la repentance perpétuelle, continue. La culture du salut parle de la rémission du péché. La culture du salut parle du service. La culture du salut parle du don de soi, du pardon, de l'amour, de la tolérance. La culture du salut parle de la renonciation de soi pour la cause de Dieu. Et il n'y en a pas beaucoup qui ont compris cela. Des gens qui se marient dans l'église et ils ont des problèmes et ils refusent de se pardonner. Et qui oubliaient que hier, on a dit devant le Seigneur jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. La Bible dit si un homme n'est pas capable d'honorer un vœu, qu'il ne le fasse pas. Le mariage est une institution divine. Lorsqu'un mariage est béni dans l'église, il ne doit être dissous d'aucune raison. Et c'est l'évêque qui parle. Le pardon doit être enseigné dans les foyers. La capacité à renoncer à son ego, à son orgueil, à son soi, à son jeu et accepter de tolérer les erreurs et les faiblesses de l'autre font partie du don du salut. Et le rejeter, c'est rejeter l'évangile, c'est rejeter Christ, c'est rejeter la vie éternelle. Vous savez que lorsque un couple dans l'église divorce parce qu'ils refusent de se pardonner, ils peuvent perdre le salut? Vous ne le savez pas. Il faut que tu reprennes l'enseignement sur le mariage et la famille. J'étais de passage, je ne m'adresse pas à quelqu'un, je parle à l'église. Lorsque dans l'église, deux jeunes gens sont fiancés et que ils habitent sous le même toit, ils couchent ensemble, la séparation n'est plus possible. Ils doivent aller au mariage. Sinon, ils auraient vécu longtemps dans la fornication et ils méritent d'être sanctionnés dans l'église. Tout ça, ça fait partie du salut. C'est cet évangile qu'on ne prêche pas beaucoup dans l'église et qui fait qu'il y a beaucoup de désordre dans l'église. Les erreurs que les pères ont commises, les fils ne doivent pas commettre. Les vrais fils ne copient pas les faiblesses de leur père. Ils prennent la force du père. Le pouvoir est dans la croix. Et c'est dans la croix que l'on obtient le salut. La puissance est dans la révélation de la résurrection. Et tant qu'on n'est pas mort avec le Seigneur et on n'est pas ressuscité avec lui, on ne peut pas parler de puissance. La destinée est dans l'acceptation des principes du salut. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme
n'a pas prospéré au préalable. De quelle prospérité parles-tu? De quelle bénédiction parles-tu? De quelle élévation parles-tu? Tout chrétien qui préfère s'amuser le samedi, boire l'alcool jusqu'à 5 h du matin et dormir jusqu'à 13 h et ne pas venir à l'église, n'est pas sauvé. Il n'est pas converti. Si le Seigneur vient le trouver dans son sommeil, il ira en enfer. Dans n'importe quelle position où vous vous trouveriez, la vie chrétienne, le salut, la foi chrétienne, l'église doit rester votre priorité. Souvent, les gens se font des petits problèmes de personnes dans l'église. Et puis, le jour qui suit, tu ne vois pas la personne. La personne disparaît de l'église. Tu lui poses la question, pourquoi tu n'es pas venu aujourd'hui à l'église? Oh, je ne me sentais pas bien à cause des problèmes qu'ils ont eu. Mais qui a causé les problèmes? C'est Dieu qui a amené les problèmes? Ou c'est vous les hommes, vous-même? Si vous vous réunissez dans le salon pour adorer le Seigneur, réfléchir à comment vous allez évangéliser, pour dépeupler l'enfer et remplir le royaume des cieux, pourquoi un problème va-t-il vous opposer? Mais si vous tournez autour de vos repas, vos braises après le culte, et c'est la vie de l'évêque, et c'est la vie de telle soeur, et c'est la vie de tel frère, à la fin, il y aura des problèmes. Et quand les problèmes arrivent, enlève l'église du problème. Ça fait partie du salut. Nous sommes sauvés pour servir, et pas dans la rue, mais dans l'église. Et tout ce que nous ferons contre l'église, faites attention. Je ne peux pas me réveiller le matin et je réfléchis avant d'aller à l'église. Quand tu arrives à ce stade, tu dois te remettre en cause sur ton salut. Un chrétien qui est converti, qui aime le Seigneur, qui sait qu'il est sauvé pour servir Dieu, ne peut pas se réveiller le dimanche matin. Ah, je suis fatigué. Ah, et si l'évêque ne me voit pas aujourd'hui, ah, je vais quand même aller, sinon mon papa là va croire que je l'ai abandonné. Abandonne-moi, il n'y a pas de problème. Ne fais pas ça comme ça. Lève-toi le matin. Seigneur, tu m'as sauvé. Je dois aller te louer, t'adorer. Je dois aller te servir. C'est ça la raison pour laquelle tu viens à l'église. Ce n'est pas pour mes beaux yeux. Oublie-moi. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du salut de ton âme, de tes enfants, de ta famille. L'évêque n'est pas là. Oh, aujourd'hui, on ne va pas à l'église. Hey! Seigneur, je ne suis pas responsable. Aujourd'hui, je me dédie devant toi. Je ne suis pas responsable. S'ils ne viennent pas à l'église à cause de moi, ne m'impute pas ça, Seigneur. Je te prends à témoin. Non. Je suis qui? Ils ne me tueront pas, mon frère. Le Seigneur connaît mon cœur. Ils ne me tueront pas. Ils ne me détruiront pas. Dieu a sauvé chaque âme et il a mis dans l'église locale. Pour que vous serviez dans l'église locale. Qui est le pasteur, qui n'est pas le pasteur, c'est l'église locale. C'est votre communauté. L'apôtre Paul parle de l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Thessalonique, l'église de Syrie, l'église de Tite, l'église d'Antioche, l'église d'Asie, l'église d'Orient, Maigri Nantes, Maigri Paris. Citez les noms des églises. ICC France, ICC Afrique, Charisma Passy. Chaque église selon l'ange que Dieu a établi sur la tête de l'église, avec la vision de la communauté, chaque membre de cette communauté se doit fidélité, constance, loyauté pour la prospérité de sa communauté. C'est pourquoi j'instruis le pasteur principal pour mettre en place les cartes des membres à partir de maintenant. Que nous sachions qui sont les fidèles et les membres de notre communauté. Oui, ça existe, les cartes de membres. Je suis membre de la communauté
baptiste, œuvre mission, tout le monde fait, ça existe. Un répertoire qui recense tous les chrétiens de l'église. Cherchez à être sauvés. Arrêtez de vouloir faire plaisir à votre papa. Je vous aime. Quand je ne vous vois pas, vous me manquez. Mais ça ne me préoccupe pas plus que votre salut. Mais je n'ai que faire de ce que vous pouvez penser que vous soyez là ou pas. Je termine mon message en vous encourageant. Parce qu'il faut que je vous encourage. Vous savez, lorsque vous ne savez pas ce que vous cherchez dans la vie, vous courez après tout et n'importe quoi. Je reprends. Lorsque vous ne saviez pas ce que vous cherchez dans la vie, vous courez après tout et n'importe quoi. Mais lorsque vous saviez exactement ce que vous attendez de la vie, ce que vous recherchez, ce que vous voulez de la vie, vos objectifs ne seront jamais départagés. Vous serez fixé, précis, concis. Votre façon de marcher, elle sera très orientée. Vos choix seront très déterminants. Les alternatives, Dieu n'offre pas d'alternatives aux hommes. Dieu offre le sacrifice. Lorsque Adam a péché, toutes les alternatives que Dieu a envoyées n'ont pas réussi. Le jour où il a payé le prix, il a eu gain de cause. Chaque fois que vous rechercherez des alternatives avec Dieu, vous ne serez pas sauvés. Payez le prix. Il y a un salut pour toi, pour ta famille. Il faut aller chercher ce salut. Et ce salut ne se trouve nulle part ailleurs que dans le nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Acte chapitre 4, le verset 12. La Bible dit, il n'y a eu un nom qui soit élevé au-dessus de tous les noms, celui de Jésus, devant qui tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la droite du Père. Et c'est par ce nom que nous serons sauvés, que tu seras sauvé, que ta famille sera sauvée. Et si tu crois que ce nom est la guérison de ta maison, de ta famille, je veux que quelqu'un se lève et pousse plus fort le nom de Jésus. I worship you. I worship you. You are here. I worship you. Ce soir, ce matin, je veux te donner l'occasion de faire la paix avec le Seigneur. Le salut est plus important que toutes les choses. Parle à Dieu, ouvre ton cœur, réconcilie-toi avec le Seigneur. Demande-lui pardon pour toutes les négligences de ta vie. Toutes ces fois où tu as entretenu ces confusions dans tes pensées, dans tes actions, dans tes actes, dans ton attitude. Tu as mélangé les choses dans ton esprit. Tu as cru que Dieu était quelqu'un avec qui tu pouvais analyser les choses. Tu as confondu le salut avec les choses humaines. Et les la voix. Réponds-toi. Demande pardon au Seigneur.
Seigneur, pour la dureté de ton cœur, pour ton incrédulité. Demande pardon, Seigneur. Fais la paix avec Dieu. Accepte de pardonner aujourd'hui à celui que tu ne fais pas pardonner. Quelle que soit ta raison, libère ton cœur. Like in the darkness, my God, now is who you are. Il y a des miracles disponibles à cette place ce matin. Il y a des miracles disponibles pour la vie d'un homme et d'une femme. Mais ces miracles vont s'enclencher ce matin dans la vie de Sylvain. Ouvre ton cœur et tu vas à la repentance. My God, Libère ton cœur. Parle au Seigneur. Et si tu sens le besoin de venir à l'autel, viens t'agenouiller à l'autel. Libère ton cœur dans la présence de Dieu. Ne parle pas d'ici. Si tu n'as pas acquis ton salut comme conviction de ton cœur, fais la paix. Fais la paix avec Dieu. La Bible dit cet évangile doit être prêché afin que tous soient sauvés. L'évangile du salut est le plus grand évangile que nous devrions recevoir. Fais la paix avec le Seigneur. Libère ton cœur et ton âme. lies of the darkness.